Cet évangile des tentations de Jésus au désert nous rappelle que la vie du chrétien, sur les traces du Seigneur, est un combat contre l'esprit du mal. Il nous montre que Jésus a volontairement affronté le tentateur et qu'il l'a vaincu, et en même temps, il nous rappelle qu'est accordée au diable la possibilité d'agir aussi sur nous, avec les tentations. Nous devons être conscients de la présence de cet ennemi rusé, qui cherche notre condamnation éternelle, notre échec, et nous préparer à nous défendre contre lui et à le combattre. La grâce de Dieu nous assure, avec la foi, la prière et la pénitence, la victoire sur l'ennemi. Mais je voudrais souligner une chose, dans les tentations, Jésus ne dialogue jamais avec le diable, jamais. Pendant sa vie, Jésus n'a jamais eu de dialogue avec le diable, jamais. Ou il le chasse des possédés, ou il le condamne, ou bien il révèle sa malice, mais il n'y a jamais de dialogue. Et au désert, il semble parfois qu'il y ait un dialogue, parce que le diable lui fait 3 propositions et Jésus répond. Mais Jésus ne répond pas par ses propres paroles. Il répond par la parole de Dieu, par 3 passages de l'Écriture. Et c'est ce que nous devons tous faire. Quand le séducteur s'approche, commence à nous séduire, mais pense ceci, fais cela. La tentation est de dialoguer avec lui, comme Ève l'a fait, et si nous entrons en dialogue avec le diable, nous serons vaincus. Mettez-vous cela dans la tête et dans le cœur. Avec le diable, on ne dialogue jamais, il n'y a pas de dialogue possible. Uniquement la parole de Dieu.